Salut, ici Jean-François Boucher. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Je vais aller m'entretenir avec un champion, vous le connaissez très bien ici en Beauce, Jean-François Boucher, numéro 84 de l'ERC d'Ingolstadt. C'est l'équipe championne des séries 2014 dans la DEL. Salut Jean-François, ça va bien? Salut. Ben oui, ça va super bien, vous? Ça va très bien. Hey Jeff, tout d'abord, là, on va commencer avec ça. Félicitations. Bon, merci beaucoup. Ça a été une longue saison, surtout avec la façon qu'on jouait en milieu de janvier. C'est un petit fait ironique. Les fans ici nous ont appelés. C'est l'anniversaire 50e année que l'équipe existe. Puis ils nous ont appelé la pire équipe qu'ils ont jamais eue ici dans la ville en 50 ans. Puis on se retrouve 2 mois après être la première en Bavière à le gagner en, 15 ou 16 ans. Fait que non, ça a été vraiment, quand tu parles des hauts et des bas dans une saison, là, on a fait passer par pas mal toute la gamme d'émotions. Ben oui, t'en parles, parce que je me trompe pas, dans vos 22 derniers matchs, c'était à peu près une affaire comme, je pense, 7 victoires seulement, ou une affaire du genre. Comment t'expliques ce passage difficile? Je dirais que c'est tout le temps dur quand tu es dans l'équipe, puis quand tu fais face à des moments de même, il y a tout le temps des facteurs que tu peux pas contrôler, comme, mettons, les fans, ici, c'est plate à dire, ils payent leur billet, fait qu'ils ont le droit de crier, mais dans une petite ville comme on est, c'est beaucoup plus magnifié que si c'était dans une grosse ville comme Berlin ou Cologne, qui sont des équipes qui ont déjà gagné le championnat des 2-3 dernières années, fait qu'il y a beaucoup moins de pression en général, là. Fait que non, c'était incroyablement dur, on perdait tout le temps par un but, on était dans les matchs, mais on était prêt à scorer, puis là, arrivé dans les playoffs, on a juste... c'était totalement le contraire. Il me semble tout le temps nous qui avait le lucky bounce où on travaillait fort, on n'était jamais down par 2 buts ou 3 buts, on venait tout le temps dans le match tout de suite pour pas leur donner de chance, puis on a raidé le momentum là, pendant 2 mois à peu près. En Allemagne, ici, c'est un peu différent. Il y a 6 équipes qui font les playoffs automatiquement. Puis le 7 joue contre le 10e et le 8 contre le 9e pour les 2 derniers spots d'un playoff. Fait que nous, on n'était même pas dans le top 8. On a fini 9e, puis il fallait aller jouer sur la route à Berlin, qui ont gagné les 3 dernières années, puis 8 des 10 derniers championnats. Fait que avec la fin de saison qu'on avait eue, c'était pas... on était optimistes, mais disons que la réalité, fallait y faire face, puis on les a battus en overtime, en 3 games ici, puis après on est parti, on a battu le 2e seed dans la ligue, le 1er seed, puis Cologne, qui est toujours une grosse équipe. Fait que on est allé par la porte dans l'avant, puis on a ramassé tous les plus gros adversaires qu'on pouvait pogner en route aussi, ce qui fait ça encore un peu plus le fun. À partir de quel moment tu peux dire que votre équipe a commencé vraiment à croire à ses chances de gagner ce championnat? Je dirais qu'on jouait contre Berlin, Game 3 là-bas. Sinon, on a les deux des équipes quand même défensives. Puis notre goaler, il a sorti derrière le but pour jouer le puck. Puis il l'a mis direct sur la palette du gars de Berlin dans le crease. Fait qu'il menait 2-1 en milieu de 3e. Puis pour lui, je pense qu'il se sentait tellement coupable d'avoir fait cette erreur-là, même si on a fini par gagner la game, que le reste des playoffs, il était incroyable là, voir, spectaculaire. Puis il faisait des arrêts qu'il n'avait jamais dû faire. Donc, en sachant qu'on avait ça derrière nous, ben le reste, on savait qu'on pouvait gagner des games en scorant juste 1 but ou 2. Donc comparé à toute la saison qu'on a eue, on jouait beaucoup plus défensif, beaucoup plus simple, puis on savait qu'on allait avoir une chance au lieu d'essayer de créer des chances ridicules à propos de rien. Là. Donc c'est définitivement ça. Est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur un élément déclencheur, peut-être une réunion de famille, un propos de l'entraîneur qui fait que les rangs se sont resserrés, vous êtes vraiment partis sur les chapeaux de roue pour les victoires? Ouais, je pense que c'est ça aussi. Les gars, dans l'équipe, on n'a pas vraiment de cancer ou de gars avec qui t'aimes pas jouer puis t'es forcé. Là. Fait qu'on a tout le temps sûr qu'on avait une bonne chimie dans l'équipe. Même quand on perdait, les gars étaient pas frustrés de venir travailler à chaque jour, de se pointer à l'aréna. C'est sûr que c'est un peu plus dur que dans des conditions idéales, mais je pense que quand on a commencé à gagner, ça a fait qu'on y croyait encore plus puis qu'on voulait travailler 2 fois plus fort pour tenir à ce sentiment-là comparé à celui dégueulasse qu'on avait eu là, en janvier. Fait que donc mais il n'y a pas eu un joueur ou quelque chose, c'est tout, je pense que l'histoire de notre saison, on avait, pour les fans des Canadiens, on avait bien des René Bourque. Les gars que tu penses qu'ils vont scorer 20-25 buts, puis ils en scorent 9, puis t'es là, ouais, c'est vraiment passé, puis ils arrivent dans les playoffs, puis boum, en 3 games, ils en scorent 6. Puis 2 games après, c'est un gars comme lui qui avait une dure saison, qui se réveille puis qui le fait. Fait que non, c'est vraiment été un effort d'équipe, puis on était incroyablement profond. Fait que c'est d'autant plus le fun de même. Est-ce qu'on a eu droit à une série finale assez serrée ou ça a été vraiment, je dirais, pas mal tout de votre bord?
Alors, je te dirais, tu sais, nos deux équipes, si on joue un style vraiment, on joue quasiment 2 avant, 3 défenses. Aussi stupide que ça a l'air. Fait que les games n'étaient pas ouvertes, il n'y avait pas tant de changements de but que ça. Fait que ça donnait une série où tu savais que le prochain but pour n'importe quelle équipe pouvait décider un match, voire la série. Fait qu'on on est allé 2 fois en overtime, je pense. Tout le reste, c'est toutes des games d'un but. Ils menaient 2-0 dans la série. On a gagné 3 games de suite. On a perdu en overtime pour se rendre à Game 7, puis on a gagné 2-0 là-bas, dans un match incroyablement intense et nerveux. Là, puis eux, ce qui était le fun aussi, c'est que Cologne a la plus grosse aréna en Allemagne. Je pense qu'il rentre 19 000 personnes. Ou quelque chose de même. Fait que c'était le fun de le faire là-bas. Même si c'était pas nos fans, là, ça donnait vraiment un aspect de Arena NHL, puis on est sur le gros stage. L'atmosphère de la ville, tu l'as mentionné tantôt, c'est une petite ville. Quelle est l'atmosphère présentement sur cette belle victoire? C'est incroyable. C'est tout le temps le fun. C'est sûr que c'est le fun de gagner pour nous, mais là, de voir des fans qui suivent l'équipe depuis 50 ans puis qui pleuraient parce qu'ils pensaient jamais que ça serait arrivé. C'est vraiment... eux, ils nous parlent dans la ville, puis c'est comme un rêve. Ils demandent qu'on les pince, puis ils pensent qu'ils vont se réveiller, puis que c'est pas croyable qu'ils soient arrivés cette année, surtout après ce qu'on a eu en janvier, quand on nous avait un peu effacé de leur plan. Puis non, maintenant... je veux dire, des cafés gratuits ou des bières gratuites, si t'en veux une coupe en ville, on n'a pas besoin de tordre des bras. On se fait donner quand même une coupe d'affaires depuis 2-3 jours, là, ça c'est le fun aussi. De ton côté, j'imagine que tu dois être satisfait également de ton jeu en série? Oh oui, vraiment, là. Moi, je me suis cassé la main une deuxième fois en 2 mois, fait que j'ai pas joué quasiment la demi-finale au complet et le quart de finale. Fait que quand je suis revenu, je voulais savoir qu'il y a des chances de même, tu sais pas tout le temps dans ta vie, fait de juste jouer le meilleur que j'ai pu, puis je pense que j'ai eu un tiers des points que j'ai eu en 52 games en 6 games. Là. Fait que, bon, de ce côté-là, ça a très bien été. Là, évidemment, vous avez eu la chance un peu de festoyer. Oh, ouais, on a gagné mardi soir. Moi, je me le demande bien vite, je te dirais qu'on est juste mercredi matin, là, mais regardez mon calendrier, on est déjà vendredi, fait que ouais, festoyer un peu est bel et bien le mot... Mais c'est pas fini, là. Non, on a ici la coutume en Europe, je sais même pas s'ils font ça dans l'école où la saison, c'est tout le temps avec un party pour les femmes. Donc nous, demain soir, ou demain toute la journée, on a une parade dans la ville ici. Après, on a notre party avec les fans, puis officiellement, quand ce party-là est terminé, là, bon, ben là, les gars peuvent retourner au Canada s'ils veulent, ils peuvent aux États-Unis ou peu importe où ils vivent, on n'a plus d'obligations contractuelles, dans un sens. Dans ton cas, à quoi va ressembler les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce que tu viens faire un tour en Beauce, notamment? Bon, je pense que oui, j'essaie tout le temps de parler avec Benoît Lausier à voir. Là. Moi, ça va être méchant, je pensais que mon été allait commencer il y a 1 mois et demi à peu près, là, quand on a perdu 20 ou 22 de suite, on se voyait pas vraiment ici. Fait que là, c'est juste de voir, on sait même pas où on recommence quand l'an prochain. Ça pourrait être mi-juillet ou quelque chose de même. Fait que ça va être d'avoir toutes les dates puis de voir là qu'est-ce que je peux faire pendant que je suis à la maison chez nous. Là. Ben Jean-François Boucher, quand tu seras en Beauce, tu viendras nous voir dans Sport en Vrac, ça va nous faire plaisir de te recevoir. Ben c'est certain, comme dans le bon vieux temps. Et voilà, passe une superbe été, puis on se revoit bientôt. Parfait, merci Gab. Salut, à la prochaine. Voilà, c'était Jean-François Boucher, champion ERC d'Ingolstadt dans l'Allemagne, dans la DEL, le numéro 84 que vous avez connu ici, en Beauce, avec la formation Beauce Run dans la Ligue nord-américaine de hockey.